Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va commencer une série de cours autour du programmation en langage C. Et dans cette première vidéo, on va essayer de voir une introduction générale au langage C. Et avant vraiment d'entamer cette introduction, j'ai pensé qu'il est préférable de connaître le lexique de l'environnement de développement. Le premier mot-clé qu'on a, c'est l'algorithmique. C'est une science qui consiste à concevoir et mettre au point des algorithmes décrivant les solutions d'un certain type de problème. Donc, la réalisation de cette solution se passe en deux phases. La première, c'est l'analyse et la deuxième, c'est la conception. L'analyse, c'est-à-dire dégager les entrées et les sorties et les traitements qu'on va devoir faire pour pouvoir aboutir à à une solution du problème. La deuxième phase, c'est la conception, c'est-à-dire que écrire dans l'ordre ces entrées, ces traitements pour pouvoir aboutir à un résultat fini. Donc la conception, c'est à peu près, elle est directement liée à l'algorithme ou bien à l'écriture d'un algorithme qui va permettre un petit peu de résoudre notre problème. Aussi, on a un langage de programmation qui permet de décrire d'une part les structures de données qui seront manipulées par notre ordinateur et d'autre part qui vont indiquer comment seront effectuées les manipulations. C'est-à-dire à travers la traduction de notre algorithme en un programme. Euh, Aussi, on a un programme. Un programme, c'est la traduction d'un algorithme dans un langage de programmation particulier en utilisant ses règles et ses mots réservés. Donc, ceci dit que une fois qu'on avait écrit notre algorithme, on va maintenant procéder à la traduction de cet algorithme en un langage de programmation tel le C, le Java. Donc, ça va dépendre en quel langage on veut écrire notre programme, on veut développer notre programme. Et aussi, ça va dépendre du langage que nous, on maîtrise très bien. Et aussi, ça va être la raison de la traduction de notre algorithme. Aussi, on a la phase de la compilation qui va permettre de transformer notre programme en un langage machine. Parce que là, notre machine, elle ne comprend que des zéros et des 1. Chose que l'être humain, lui, il ne peut pas vraiment trop comprendre ou bien trop écrire pour parler directement avec la machine. Ça va être le rôle du compilateur, lui, qui va se charger de traduire les mots-clés et aussi notre programme qui est écrit en un langage très évolué qui peut être connu que par la machine. Euh, et c'est là qu'on va générer notre exécutable que l'ordinateur il va exécuter. Donc là, c'est un schéma qui récapitule un petit peu les principales étapes lors de la résolution d'un problème. Donc la première chose, c'est on a un problème, on va appliquer l'algorithmique, c'est-à-dire analyser comment la solution elle doit être faite, le traitement, comment il doit être fait, la logique des choses, comment elle aussi elle doit être faite. Une fois qu'on avait terminé ça, donc on doit faire la conception de ce qu'on vient d'analyser. Et une fois qu'on avait terminé d'écrire notre algorithme, on va passer à la programmation, c'est-à-dire traduire notre algorithme en un langage de programmation tel le C, le Java, ou Python, tout ce que vous voulez. Ça va dépendre du programme que vous maîtrisez. Et une fois qu'on a terminé d'écrire notre programme, avec les règles qui sont propres, par exemple, au langage C, là, ça va venir le rôle du compilateur, que lui, il va se charger de traduire ce qu'on a écrit en un langage compréhensible par la machine. Et puis, c'est-à-dire générer l'exécutable des instructions qu'on avait écrites et exécuter notre programme et fournir les résultats attendus. Voilà d'une C. Donc là, c'est un petit peu de l'historique du langage C. D'une manière générale, ce que vous devez retenir, donc ça, ce sont des dates euh, de l'évolution donc du langage,
mais aussi le succès de C, c'est grâce à sa normalisation. Et la dernière, c'était la C11 en 2011. Donc, ceci dit que même si le langage C, il fut apparu dans les années 70, mais c'est un langage qui connaît un très grand succès et qui est toujours utilisé. Donc, à la fin dans les prochaines vidéos, on va essayer de voir quelques exemples de l'utilisation du langage C à travers la bibliothèque SDL. Là, c'est une bibliothèque qui est multiplateforme, qui peut supporter le Windows, macOS, Linux, l'iOS et même l'Android et qui permet un accès bas niveau, surtout pour la manipulation des jeux en deux dimensions aussi. Des graphiques, même les manettes et tout ça. Donc ça c'est juste pour vous dire que le langage C c'est vraiment très utilisé et très utile de nos jours malgré son ancienneté. Aussi, donc pour pouvoir développer en C, on aura besoin de certains outils. Le premier, c'est un éditeur de texte, là, qui va nous permettre d'écrire un petit peu notre code. Le deuxième, c'est un compilateur. Le compilateur, c'est lui, on avait dit qu'il va se charger de traduire notre code source ou bien traduire notre programme en un langage qui est compréhensible par la machine et par la suite d'un éditeur de liens. Donc cet éditeur de liens, c'est lui qui va permettre un petit peu de faire des liens entre tous les fichiers qui seront utilisés par notre programme pour pouvoir générer un exécutable. Donc ceci dit que notre exécutable il va contenir tous les fichiers soit importés, soit qui ont été inclus dans notre programme pour son bon fonctionnement. Et enfin, on aura besoin d'un debugger, c'est lui qui va permettre de traquer les erreurs là au cas où il y a des erreurs de compilation ou bien des erreurs de génération. Donc pour cela, il y a deux possibilités. La première, il consiste à installer ces trois outils d'une manière séparée. Et là, je pense que ça, c'est une tâche un petit peu astreignante, surtout si on commence le développement. Soit on peut passer par un environnement de développement intégré, un IDE. C'est une solution qui englobe à peu près le tout. Et nous, on a juste besoin de cliquer sur le bouton pour pouvoir lancer notre programme. Et l'IDE va charger de la compilation, de l'édition des liens et aussi de débogage et de la génération de l'exécutant. Des exemples d'IDE qui existent pour l'environnement C, il y a le Dev C++, le CodeBlock sont des solutions open source, donc là vous pouvez les télécharger, les installer sans aucun problème. Il y a aussi la solution propre de Microsoft, qui est Microsoft Visual C++, et aussi donc il y a sous Mac, il y a le MonoDevelop, et même sous Mac et Linux, donc je pense si vous voulez passer par la ligne de commande, donc vous n'aurez plus besoin d'un IDE pour pouvoir compiler et générer l'exécutable de vos fichiers. Maintenant, on va passer, ou bien on va voir les étapes de développement d'un programme. La première chose, c'est la création du code source avec un éditeur. Donc, on avait dit qu'on avait besoin d'un éditeur de texte pour pouvoir écrire notre programme. Et notre programme, là où notre code source, il va être écrit dans un fichier qui va porter l'extension .c. Comme les fichiers de Word qui portent l'extension .docx, PowerPoint, PPT ou bien PPTX. Là, les fichiers qui sont les codes sources en C, donc ils ont l'extension .c. Et c'est par la suite, une fois qu'on va vouloir compiler notre fichier, donc la compilation, il va permettre un petit peu de examiner notre code au cas où il contient des erreurs côté technique, mais pas vraiment côté logique. Parce que là, le programme, c'est pas vraiment un truc très intelligent qui va comprendre ou là qui va peut-être un petit peu voir l'avant-exécution de votre programme. Là, s'il y a une erreur côté logique, c'est juste lors de l'exécution que vous allez pouvoir le remarquer. Donc la compilation, son rôle est de pouvoir vérifier si votre code ne contient
erreur côté technique, c'est-à-dire si vous avez oublié de fermer une accolade, ou bien si vous avez oublié un point-virgule, ou bien donc des erreurs de ce genre. Donc une fois votre fichier source qui a été compilé, s'il n'y a aucune erreur, un autre fichier qui va porter le même nom que votre fichier source, mais maintenant c'est l'extension qui va changer. Donc, votre extension, elle va changer. Le fichier, il va comporter soit l'extension .obj.o, c'est juste pour dire que voilà, votre fichier source, il a été compilé, transformé en un fichier .obj. Et enfin, donc, on aura la transformation du code compilé en un fichier exécutable qui va porter l'extension .exe à travers le linker qui va charger un petit peu de mettre en lien tous les fichiers et les intégrer dans le fichier exécutable pour que votre programme puisse fonctionner. Là, donc, on va essayer de voir la structure générale d'un programme en C. Euh, donc, un programme en C, il peut être composé de directives au préprocesseur, les bibliothèques, les fichiers, les macros. Donc, ça, c'est une directive préprocesseur là où on inclut une bibliothèque. Donc, une bibliothèque, c'est une sorte de fichier qui a l'extension .h et qui contient des fonctions qui sont déjà prédéfinies et prêtes à l'utilisation. C'est-à-dire, cette bibliothèque, elle contient déjà la définition de la fonction printf qui sert pour l'affichage des informations sur votre écran et la fonction scanf. Donc cette fonction, elle permet c'est une fonction qui permet la lecture à partir du clavier. Donc ces deux fonctions, ils sont déjà prédéfinis dans la bibliothèque stdo.h et nous, on a juste besoin de faire appel à ce fichier parce que là, c'est là où ils sont définis et c'est juste pour que le programme il puisse comprendre comment ces deux fonctions ils fonctionnent à travers cette importation-là. Donc, si on n'avait pas mis le include studio.h et que vous utilisez directement printf ou bien scanf, là, votre compilateur il va générer une erreur. Pourquoi? Parce que vous faisiez appel à une fonction qui n'est pas vraiment très propre à C, c'est-à-dire pas vraiment propre côté technique, parce que là, votre programme, là, le C il permet de comprendre le return, le float et tout ça, pour lui, ce sont des mots-clés qui lui sont réservés. Par contre, le printf, là, c'est un truc que lui ne peut pas comprendre, mais qui est défini dans cette fonction. Et juste en faisant appel à cette bibliothèque, là, votre programme, il va comprendre comment le printf, il fonctionne. Aussi, on a un programme, il contient des variables. D'une manière générale, une variable, c'est un espace mémoire que l'ordinateur nous prête pour pouvoir stocker des données. Les variables, ils peuvent être du type constante, c'est-à-dire qu'une fois la variable elle a été déclarée et que le contenu il lui a été affecté, son contenu il va rester toujours constant tout au long de l'exécution de votre programme. Et que si vous essayez de le changer par la suite, donc là, votre programme il va générer une erreur. Donc là, c'est une structure de déclaration d'une variable. Ici, on indique le type de la variable, parce que là, le langage C, c'est un langage typé. Donc les identificateurs, ils sont typés et à chaque identificateur, on doit indiquer le type qu'il va stocker ou là qu'il va manipuler par la suite. Donc là, on a le type. Et ça, c'est le nom de la variable ou bien l'identificateur. Ça, le signe égal, c'est pour dire une affectation. Et le 3,14, c'est pour dire, voilà, tu vas stocker cette valeur dans cette variable-là. Là aussi, on a un deuxième type de déclaration. C'est ici, on déclare juste deux variables qui seront de type float. Ça, c'est le type des deux variables, c'est-à-dire ce sont des variables réelles. Là, ces deux variables, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas le mot-clé const. Ceci dit que ces deux variables, ils peuvent avoir, ou là, leur valeur, elle pourra changer tout au long de l'exécution de notre programme. Aussi, un programme, il peut contenir des fonctions. La première, comme vous pouvez le constater, c'est la fonction calcul surface. Là, c'est une fonction qui elle permet de calculer la surface. C'est une fonction qui accepte aussi comme entrée un réel ou bien une valeur du type réel et par la suite, il va faire un calcul
Et enfin, il doit retourner un résultat de type réel. Donc, on va essayer de voir ça très en détail lors de la vidéo concernant les fonctions. Donc, là, c'est juste pour que vous puissiez comprendre un peu la structure générale d'un programme en C. Aussi, un programme, il peut contenir ce qu'on appelle les commentaires. Les commentaires, ce sont du texte qui n'est pas lisible par le compilateur. Parce que là, c'est ce qui est écrit en bleu. Si vous êtes déjà habitué au code block ou bien, donc je me rappelle plus du nom du deuxième, ou bien Dev C++, donc vous allez remarquer que ce qui est écrit en bleu, c'est juste des commentaires et que le compilateur, pour lui, il ne voit pas ces lignes lors de la compilation du programme. Mais l'utilité des commentaires, elle peut s'avérer très utile. Pourquoi? Parce qu'elle va permettre un peu à d'autres personnes qui vont lire votre code de comprendre que fait par exemple cette fonction. Moi, je peux écrire ici un commentaire pour dire que voilà, la fonction calcul surface est une fonction qui calcule et retourne la surface du cercle de rayon R. Donc, je pouvais aussi le développer. C'est pour dire que voilà, elle calcule et retourne la surface du cercle et elle accepte comme entrée une valeur de type réel qui est le rayon du cercle. Donc, ça va dépendre que quand vous voulez écrire votre commentaire, mais d'une manière générale, là, ça va rendre votre code plus lisible et plus compréhensible par des gens qui vont le lire par la suite. Et aussi, comme vous pouvez le constater, donc c'est juste pour les fonctions, pour revenir en fonction, donc là c'est un point très important. Chaque programme écrit en C, il contient une fonction, ce qu'on appelle la fonction principale, avec le nom fonction main. Donc cette fonction, elle contient le corps du programme et elle contient aussi les instructions à exécuter par votre fichier exécutable. Si par exemple on n'avait pas fait appel à la fonction calcul surface ici, même si elle est écrite ici, le programme il ne va pouvoir exécuter que les instructions qui se trouvent ici et il ne va pas faire appel à cette fonction. Donc d'une manière générale, le compilateur, le rôle de cette fonction, il va s'arrêter au niveau de la compilation. Le compilateur, il va vérifier si elle est correcte côté technique et lors de l'exécution, puisqu'on n'avait pas fait appel à cette fonction dans notre fonction principale, le programme, il ne va pas l'exécuter. Aussi, on a des fonctions qui sont déjà prédéfinies, qu'on va pouvoir voir aussi dans d'autres vidéos. Vous pouvez aussi écrire vos fonctions prédéfinies et pouvoir les utiliser par la suite. Ben, notre vidéo, elle touche à sa fin et j'espère que cette petite introduction, elle vous a plu. Malgré qu'on n'a pas vu de grand choses concernant le langage de programmation C, surtout qu'on n'avait pas vu de code, mais d'une manière générale, j'ai essayé de vous donner une vue globale sur ce qui se passe, sur ce que le langage C, son historique et aussi donc la relation entre les programmes, un fichier compilé et aussi un exécutable. Et on se voit dans la prochaine vidéo, là où on va voir les variables et aussi pouvoir compiler notre premier programme. Je vous dis à bientôt.